Une histoire 100% vraie. Encore aujourd'hui, 1 an après l'incident, j'ai des frissons. Par une chaude journée du début du mois de juin 2017, c'était une journée normale. Mon fiancé à l'époque était parti pour des ordres militaires, alors je restais avec ma mère. Elle vivait dans une vieille maison de ferme à 1 kilomètre de la ville. C'est là que j'ai passé mes années de collège et de lycée avec mes 3 demi-sœurs, mon demi-frère et ma sœur de sang. Mes 2 demi-sœurs restaient à l'époque car la plus jeune était encore à l'école et rendait donc visite à son père. J'ai commencé à m'entraîner pendant la journée, parfois le soir. Pendant la journée, j'allais donc courir derrière la maison. Il y avait un chemin de ferme entre les champs de maïs, parfait pour courir et magnifique aussi. En regardant sur Facebook, j'ai lu qu'il devait y avoir une lune de fraises. Je me suis donc glissée sous le porche qui était plongé dans l'obscurité et j'ai pris une photo. Il y avait de la brise, mais il faisait chaud cette nuit-là. J'ai décidé de faire de l'exercice après être entrée à l'intérieur. Ma fille de 9 mois dormait sur le canapé dans la pièce voisine. En entrant dans la maison, il y a un foyer, tout de suite la salle de bain et à droite la cuisine. Je suis allée dans la salle de bain et j'ai cherché du paracétamol dans l'armoire à pharmacie. Je suis retournée dans la cuisine et me suis arrêtée pour prendre mon téléphone. J'ai regardé droit devant moi par la porte-fenêtre de la cuisine et j'ai vu un visage éclairé qui me fixait, qui avait l'air ridé ou brûlé et qui souriait d'une manière effrayante. Il avait des cheveux crépus, un visage pâle et des joues presque roses. Je ne pouvais pas voir le reste de son corps. Je suis restée bouche bée et son sourire n'a fait que s'élargir. J'ai couru jusqu'à l'autre côté de la table et j'ai jeté un coup d'œil pour voir si ce n'était qu'une image de merde ou si c'était un reflet, mais il n'a pas bougé d'un pouce. Il me souriait toujours. J'ai couru à l'étage, effrayée, et j'ai dit à mes belles-sœurs que je venais de voir un clown dehors. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit clown, c'est juste la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je crois vraiment que c'était paranormal. Quoi qu'il en soit, nous avons fini par appeler les flics, juste au cas où il s'agirait d'une personne qui se tiendrait dehors et qui essaierait de nous effrayer. J'ai séjourné dans la maison de ma grand-mère, où mon père passait beaucoup de temps lorsqu'il était enfant. Mon père nous a conduits en voiture en une seule fois et était naturellement fatigué après 17 heures de route. Nous avons tous commencé à nous allonger et mon père a pris de nos nouvelles avant d'aller lui-même se coucher. Alors qu'il parlait, il s'est arrêté et nous a dit de couvrir un grand miroir. « Ou vous ferez des cauchemars », nous dit-il. Faire des cauchemars à cause d'un miroir me semblait amusant, mais mes frères, qui dormaient aussi dans la même pièce, m'ont demandé de le couvrir. C'est ce que j'ai fait. J'ai posé la question à mon père avant qu'il ne parte, et il m'a dit que les fantômes l'utilisaient comme entrée. Une semaine plus tard, j'en ai parlé à ma grand-mère, et elle s'est moquée de moi, en disant « Oh, cette maison n'est pas hantée !» J'ai acquiescé, mais je lui ai dit que la raison pour laquelle j'en avais parlé était que mon père m'avait dit de couvrir un miroir. Ma grand-mère a alors changé d'expression et a dit « Oh, le miroir !» Apparemment, ce miroir venait de sa propre grand-mère. Elle travaillait comme infirmière et accueillait les personnes qui allaient mourir, mais qui ne pouvaient pas payer les soins pour leurs derniers jours. Elle a donc transformé sa maison en hospice. Ceux qui sont restés dans la chambre avec le miroir ont vu des choses. Une charmante vieille dame a vu et entendu une jeune femme entrer dans sa chambre et jouer de la harpe. Elle était reconnaissante pour les jolies chansons, mais personne n'était connu et aucune harpe n'avait été possédée ou entendue d'ailleurs. Un jeune garçon avait trouvé un garçon plus âgé qui jouait avec lui et connaissait vraiment ses jeux. Enfin, une femme terrible qui refusait d'utiliser la salle de bain et qui chia même dans une marmite qu'elle cachait sous son lit et qui se disputait avec tout le monde tous les jours, vit, et c'est ce qu'elle dit, le diable qui lui crachait du feu. La police fut appelée et elle essaya d'accuser l'infirmière d'avoir essayé de la tuer avec le diable. Ma mère m'a également raconté avoir vu la même jeune femme qui jouait de la harpe, sans sa harpe cette fois-là, et mon grand-père a vu le diable.
Mon grand-père l'a décrit comme un homme rouge avec des cornes qui était trop grand pour la pièce dans laquelle il se trouvait. Il l'a regardé fixement et lui a simplement demandé lentement : « J'ai gardé ce miroir couvert. Bonjour à tous. C'est la première fois que je poste sur ce subreddit. J'ai 24 ans et je suis un homme. Ces histoires datent de l'époque où j'avais environ 5, 6 ou 7 ans. C'est peut-être mon cerveau, mais je suis certain que cela m'est arrivé. J'étais au lit et j'ai entendu des pas monter les escaliers. Comme d'habitude, ma mère venait me souhaiter une bonne nuit. Habituellement, je dormais et je me réveillais brièvement pour lui répondre. Mais cette fois-ci, c'était étrange. Elle est entrée, m'a souhaité une bonne nuit et est sortie. Elle a fermé la porte. J'étais allongée dos à elle. Quand je me suis retournée, j'ai vu une ombre dans la chambre. J'ai commencé à rire et glousser parce que, c'était maman. L'ombre ressemblait à ma mère, mais pas tout à fait. C'était très étrange. Elle semblait plus âgée, plus grande et plus mince. Au bout de 2 ou 3 minutes, j'ai couru vers l'ombre. Je l'ai prise dans mes bras et elle a ri. Elle a dit quelque chose, mais je ne me souviens pas quoi. J'ai couru jusqu'à mon lit et je me suis retournée. 1 minute plus tard, j'ai regardé et l'ombre avait disparu. Le lendemain, je suis allée voir maman. Je lui ai demandé : « Pourquoi es-tu restée si longtemps dans ma chambre ?» Maman a eu l'air sincèrement confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai posé plusieurs fois la question, des années plus tard, mais elle n'en sait rien. Elle n'était pas dans la chambre. Pour situer le contexte, quand j'étais petite, mes parents ont construit une maison. Cette maison a été construite sur le site d'une ancienne église, incroyablement petite. Vraiment pas grande. L'église était principalement utilisée pour des funérailles et pour honorer les gens. Dans le passé, j'avais l'habitude de me réveiller, souvent au milieu de la nuit, avec des gens qui murmuraient mon nom. Juste des chuchotements. Il ne se passait rien de plus. Vers 00h30, Dani. Ce n'est pas mon nom. Réveille-toi, mon ami. Puis, on entendait quelqu'un dire quelque chose en arrière-plan. C'était bizarre. Je me suis réveillée, j'ai regardé autour de moi et c'était tout. Cela s'est arrêté quand j'ai répondu une fois. J'ai dit « Bonjour, qui m'appelle ?» Après cela, c'était fini. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Je n'ai même pas trouvé cela effrayant, juste étrange. J'ai également très bien dormi. Cette rencontre m'est arrivée en 2010, alors que je vivais à Chicago. Je suis allée, avec mon meilleur ami, voir un film de science-fiction à l'AMC River East, mon cinéma préféré en ville. C'était la matinée. Nous nous sommes assis au balcon de la grande salle numéro 2. Il n'y avait personne avec nous. J'ai donné de l'argent à mon pote pour qu'il achète du popcorn et du soda. Alors que j'étais assis à regarder ces publicités ennuyeuses avant le film, j'ai entendu la chaise derrière moi grincer. On aurait dit que quelqu'un s'était assis juste derrière moi, mais il fallait entrer par le côté. J'aurais dû voir entrer la personne. Je n'y ai pas trop réfléchi, jusqu'à ce que je sente une main sur mon épaule. Quand je l'ai regardée en me demandant pourquoi cette personne me touchait, j'ai vu des ongles rouges, une grosse alliance et un bracelet de perles. J'ai entendu une voix de femme qui disait « Décroche le téléphone. Quand il sonnera, c'est ta mère. Fais ce qu'elle te demande. » Je n'ai pas vraiment reconnu la voix parce que c'était plutôt un murmure. Ensuite, j'ai senti qu'on me caressait doucement les cheveux. J'ai senti un parfum floral. À ce moment-là, mon ami est revenu. Il m'a regardé et m'a demandé qui était cette dame derrière moi, mais il ne pouvait pas bien la décrire à cause des ombres. Les lumières du théâtre ont commencé à s'éteindre et les bandes annonces ont démarré. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Ma grand-mère venait de mourir inopinément et je devais rentrer à la maison pour aider à l'organisation des funérailles. Elle pensait que je serais la seule personne à pouvoir me ressaisir pour les organiser.
Lors de l'enterrement, les mains de ma grand-mère étaient croisées comme on peut s'y attendre. Elle avait de longs ongles rouges brillants, son alliance, un bracelet de perles, et je pouvais sentir son parfum à la rose. C'est la dernière chose que mon grand-père lui a achetée avant de mourir. Lorsque j'étais plus jeune, ma mère et moi avons quitté l'Afrique du Sud pour nous installer en Australie à l'âge de 7 ans. Nous avons emménagé dans une jolie petite maison dans un quartier populaire. La maison était vieille et certains endroits étaient rouillés. Je me souviens que je n'allais jamais dans le salon parce qu'il me terrifiait. Il y avait toujours une aura sinistre dans cette pièce. Quelques mois après avoir vécu dans cette maison, je me réveillais au milieu de la nuit à cause du bruit épouvantable qui provenait de la cuisine. On aurait dit des casseroles qui s'entrechoquaient. Je suis allée dans la cuisine et il n'y avait rien, alors je me suis recouchée. Cela s'est produit tous les jours. Quelques jours plus tard, ma mère et moi étions en train de parler de ces bruits bizarres, lorsqu'elle me dit quelque chose qui me fait froid dans le dos. « Tu la vois aussi ?» Ce sont les mots exacts que ma mère a prononcés. Elle m'a dit qu'elle pouvait voir une vieille dame italienne dans la cuisine, frappant des casseroles et des poêles, furieuse, nous criant de sortir de chez elle. Un mois plus tard, alors que nous entendions toujours ces bruits, ma mère et moi avons rencontré notre voisine dans un café. Ma mère lui a demandé si, par hasard, il n'y avait pas une vieille dame italienne qui vivait dans notre maison. Notre voisine lui a alors répondu « Comment le sais-tu ? Elle est décédée juste avant que vous n'emménagiez. » Nous étions pétrifiés. Ma mère a revu la dame le soir. Elle était plus en colère que jamais. Ma mère m'a raconté le lendemain matin qu'elle avait dit à la dame que nous étions des gens gentils et sûrs et que nous allions protéger sa maison. Depuis, nous ne l'avons plus jamais revue et le salon n'était plus sinistre ou effrayant. C'est une expérience que j'ai vécue en 2018, alors que j'étais stagiaire en gestion dans une organisation et qu'il s'agissait d'un court séjour d'1 ou 2 semaines dans les principaux bureaux de l'entreprise, dans différentes villes. Notre bureau organisait également l'hébergement pour nous. Pour mon 2e stage, j'ai été placée dans une ville où je n'étais jamais allée auparavant et où je n'avais ni amis ni connaissances. L'entreprise a donc réservé un hôtel à proximité des bureaux. La chambre était assez grande et semblait très luxueuse, bien qu'un peu vieille et miteuse. Ce qui m'a le plus étonnée, c'est de voir à quel point elle était économique. La première nuit s'est déroulée sans incident, et pour une femme qui voyageait seule pour la première fois, je me suis sentie en sécurité et à l'aise. Le 2e soir, vers 21h30, j'ai commandé à manger et après avoir terminé mon dîner, je suis sortie par ma porte pour déposer le chariot de nourriture afin que le personnel le récupère. Au moment où je me suis retournée pour fermer ma porte, j'ai vu quelqu'un me fixer du coin de l'œil. Cette personne se trouvait au bout du couloir, très faiblement éclairé. J'ajoute que seules 2 des 20 chambres de l'étage étaient occupées et que 10 étaient en cours de rénovation, d'où le faible éclairage la nuit. Lorsque je me suis retournée pour regarder la personne, elle s'est enfuie en courant vers l'ascenseur. J'ai eu la chair de poule, j'ai fermé la chambre à clé et j'ai signalé l'incident à la réception. La 3e nuit, je parlais à ma mère avec un appel vidéo et j'ai entendu des pas lourds et des pas de course vers 22h ou 22h30. Ma mère l'a entendu aussi à travers le téléphone. Je me suis faufilée jusqu'au Judas et je n'ai vu personne dans le couloir. J'ai entendu les pas juste devant ma porte. J'ai appelé la réception qui a envoyé quelqu'un pour vérifier, qui m'a confirmé qu'il n'y avait personne. Et j'ai aussi vérifié les images de surveillance en circuit fermé. Il n'y avait personne. 4e nuit, j'ai reçu un appel sur l'interphone de l'hôtel et lorsque j'ai répondu, je n'ai entendu que des respirations lourdes et des grognements sourds. Cette situation s'est répétée 2 fois avant que je n'appelle à nouveau la réception pour déposer une plainte. Ils ont vérifié les enregistrements de leur panneau d'appel et m'ont dit que je n'avais reçu d'appel d'aucun client de l'hôtel ni aucune ligne du personnel. J'ai vérifié à nouveau le lendemain matin pour m'en assurer
et ils m'ont montré que leur système était automatisé et que personne ne pouvait le modifier. Il n'y avait aucun appel entrant ou sortant de ma chambre. 5e nuit. J'ai entendu des coups constants sur le mur derrière le lit, et ces coups se déplaçaient dans la pièce en fonction de l'endroit où je me trouvais. Cela m'a donné la chair de poule à nouveau, et en tant que personne souffrant d'hyper-anxiété et de dépression, j'ai eu l'impression de perdre la tête et j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai couru hors de ma chambre jusqu'à la réception, 2 étages plus bas, et le directeur de service m'a calmée. Mais j'étais extrêmement bouleversée. J'ai interrogé tout le monde autour de moi, et aucun membre du personnel n'a dit quoi que ce soit et a déclaré qu'il était étrange que de telles choses se produisent. Plus tard, une femme originaire de ma ville natale qui travaillait là m'a accompagnée dans une nouvelle pièce qu'ils m'ont assignée. Elle m'a dit en privé que l'étage où je me trouvais avait été scellé pendant 5 ans et qu'il avait été rouvert récemment. La rumeur veut que d'anciennes employées de l'hôtel aient abusé d'une femme et qu'elle ait été tuée dans la bagarre. L'administration a étouffé l'affaire, payé l'auteur de l'agression et la famille de la victime et vendu ce bien au propriétaire actuel. Depuis lors, des personnes ont signalé de nombreux incidents à cet étage. Il s'agit là d'événements majeurs. D'autres petites choses se sont produites, comme le sentiment d'être surveillé en permanence, des poings froids et des sensations de nausée et de panique. J'ai quitté l'hôtel rapidement le lendemain matin. J'en ai pris un autre, je l'ai payé de ma poche et depuis, je suis extrêmement effrayée et anxieuse à l'idée d'être seule dans une chambre d'hôtel. Et vous ? Des souvenirs ou aventures à partager ?